Mais nous ne pouvons pas perdre notre dignité, mes frères. Nous ne pouvons pas perdre notre dignité. Nous avons perdu beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas perdre notre dignité. Ils sont en train de nous malmener. Et on sait là, ça va nous amener. Nous tous, nous savons où ça va nous amener, ce qu'ils sont en train de faire. Mais mes frères, préparez-vous. Il va y avoir du sang. Il va y avoir des larmes. Répondez-les. Vous les voyez, ils vivent où nous vivons. Oui, les gens vont nous dire, oui, que nous appelons à la violence. C'est de la légitime défense. Nous appelons à la légitime défense, les Togolais. On appelle ça la légitime défense. On ne peut pas être là. Des gens se comportent comme des sauvages. J'ai bien pesé mes mots. Des sauvages. Ils violent nos enfants, tuent nos parents. Vous voulez maintenant qu'ils nous entubent, nous aussi, nous les hommes? Vous voulez qu'ils nous entubent, ces messieurs-là? C'est de la légitime défense, mes frères. Préparez-vous à de la légitime défense. Mais mourons dans la dignité, mes frères. Mourons dans la dignité. Un frère qui vient d'ailleurs, un frère qui vient d'ailleurs, se fait agresser à Lomé comme ça. Et ce n'est pas de leur faute, nos blogueurs. Ce n'est pas de leur faute. Si Zaga n'a pas pu les convaincre, leur dire les choses, ils comprennent, ils savent. Zaga leur a dit, c'est quel cabri mort qui a encore peur de couteau. Vous êtes déjà mort, vous avez peur de quoi? Pour venir verser son sang sur le sol togolais. Quelle est l'utilité de ce fils qui a juré protéger la terre de nos aïeux? Ok, d'accord. La légende, vas-y. Ok, vous allez voir dans cette vidéo comment ce frère a bien décrit pourquoi il lutte pour que le Togo soit libre. La peur. Non, pas ça là d'abord. On va venir sur ça. Pardon. La légende. Et son sang. Ouais, je continue seulement. Ouais. Sanya ou 3 minutes. Écoutez. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'Africain du Kenya, Ngugi wa Thiong'o, a écrit un livre qui s'appelle « Décoloniser les esprits ». Si on ne décolonise pas nos esprits, nous, Africains de l'Ouest, nous continuerons à faire partie des 33 pays les plus pauvres de la planète. Je l'ai dit hier, sur les 33 pays les plus pauvres de la planète, les 13 sont de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut décoloniser les esprits. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qu'est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans, et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin.
Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. Les Seychelles font 120 000 habitants. Ils sont 67e sur le classement du PNUD. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ni rien. Les Seychelles, 120 000 habitants, ils ont leur propre monnaie. Le Sénégal ne peut pas avoir sa monnaie. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa monnaie. La CEDEAO ne peut pas avoir sa monnaie. Il faut sortir de là. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Qu'attendons-nous pour aller vers une fédération pour être beaucoup plus forte? Sur tous les plans, il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Les 36 États nigérians auraient été faibles s'ils étaient partis séparément. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forts. Mais ici, comme je l'ai dit, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Nous devons sortir de cela. C'est à cela en fait que je convie la CEDEAO. C'est à cela que je convie l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsabilités non assumées. Il est temps que nous les assumions pour sauver la CEDEAO ou mourir. Je vous remercie. Merci, Ok. chers collègues. Écoutez, Je ce vais qu'il a dit là-bas. La parole à trois de nos collègues. Là, les gens, est-ce que tu peux stopper? Nous revenions après. Ce que Guy Sagna a dit là-bas, il a parlé des détournements. Ok? On va aller petit à petit. Ces détournements-là, quand nous voyons, nous vous avions présenté ici, par exemple, en 2021, où le Togo a pris 300 millions de dollars pour des infrastructures seulement. En 2017, 35 millions de dollars pour l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. En 2023, pour l'eau, l'électricité, 100 millions de dollars. En 2021, Novici, 100 millions de dollars. En 2022, 10 millions d'euros. Et nous avons montré aussi combien ils ont pris en milliards, 3 milliards de dollars. Pas de CFA, 3 milliards de dollars. Cette année seulement. 3 milliards. Nous vous avions montré ça ici live. Et c'est de ça que Guy Sagna parle. Que nous ne pouvons pas nous développer quand ces pays-là prennent des aides, des prêts qu'ils n'utilisent pas. Imaginez que tu as une famille et que tu prends un prêt pour construire une maison, mais tu ne construis pas la maison, tu t'en vas faire une vie ailleurs et ta femme et tes enfants dorment dans la rue. C'est cette vie que nous menons. C'est cette vie de mafia. Il s'en va, il crée des entreprises fictives et que nous vous avions montré ça ici sur, et comment l'appelle-t-on, le site de la Banque mondiale, le site de la FMI et autres, combien ils prennent nous vous avions montré le nom des entreprises qu'ils présentent pour prendre cet argent-là. Et nous n'avons jamais vu ce projet-là. L'exemple est simple. Il y a seulement 5 ans que le chef de l'État togolais, la mafia togolaise, est allé en Chine pour prendre combien? 110 millions d'euros pour ajouter 2 terminals sur l'aéroport international de Lomé. On a toujours un terminal. Voilà encore notre frère. Écoutez très bien ce qu'il fait pour le Togo. Le son, la légende. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Attendez, je m'occupe du volume.
qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que la légende a dit? Kodjo, qu'est-ce que la légende a dit? Vous voyez, Guy Sagna dit ce que Faure a fait. Si Macky Sall l'avait fait au Sénégal, ils allaient sortir et s'entretuer. Si Macky Sall avait retiré le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, le pouvoir du Sénégalais pour voter leur président, le pouvoir du Sénégalais pour voter leur élu, ils allaient sortir et s'entretuer. Nous, on l'a fait 4 fois. On est où? Où sommes-nous actuellement? Est-ce que nous sommes dans la rue? Est-ce que nous sommes dans la rue? Voilà encore un frère d'un autre pays qui vient verser son sang. Où sommes-nous? On est toujours là où on est. Mon frère togolais, tu dois te lever. Il est temps. C'est ça l'heure actuellement. Pour toi de sortir et de demander ton droit. S'il y a des frères sénégalais ici, faites la demande, je vais vous monter. Je veux vraiment savoir, si vous êtes sénégalais, faites-nous signe, on va vous monter. Faites-nous signe. La légende, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, la légende? Est-ce qu'il y a un Sénégalais ici? Je prends le risque de monter Nazif pour voir si c'est un Sénégalais. Oui, désolé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'écoutez? Demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Il y a 2 jeunes Togolais. Chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Poursuivez. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème c'est que les élections législatives c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais
les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Votre temps est... Merci. Il y a aussi. Vous voyez ça? Vous voyez ce que Macky Sall défend. Il défend le droit du Togolais. La constitution togolaise, il y a eu un coup d'État constitutionnel 10 jours des élections. À 10 jours des élections, 2 jeunes ont été emprisonnés parce qu'ils ont dit que le président, je voudrais que ce Parlement de la CEDEAO constate que les chefs d'État de la CEDEAO soutiennent un membre de leur syndicat de chefs d'État, en l'occurrence le président Embalo de la Guinée. Bissau. Monsieur le Président, motion d'ordre. Voilà, ça c'est un député togolais qui demande une motion d'ordre. Hein. C'est un député togolais à l'Assemblée et à la CEDEAO. Un député de la CEDEAO. Allez-y. Je voudrais attirer l'attention des honorables députés que nous sommes ici. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leurs rapports. Ça, c'est le Togolais. Translation, please. Can you help us? Repeat what you said. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais que je voudrais appeler... Please, translation, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais tantôt que je voudrais attirer l'attention de nous, les députés que nous sommes dans ce Parlement. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport pays. Mais des propos de notre collègue Guy Marius, c'est des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. C'est grave. L'honorable Fanta Conté avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle. Monsieur le Président. Et il le fait, quand il fait ça, il enregistre, après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Stop. Stop ici. Là, les gens, stop. Vous avez bien vu? C'est comme ça a commencé. Parce que quand il a fait ça, nous, on a joué ça sur TikTok. On a passé le message a bien passé. Et quand on avait commencé la conscientisation, le gouvernement n'a pas aimé. Quand il avait... les 2 premières vidéos que nous avions jouées, où est-ce qu'il a insulté un chef d'État? Guy Sagna n'a jamais insulté un chef d'État, il a toujours dit la vérité. Mais comme il nous traite ici des gens qui les insultent parce qu'on dit la vérité, si tu vends de la drogue en tant que chef, dans les documents de la Cour de justice américaine, on a cité la famille Gnassingbé, le président Faure Essossina Gnassingbé et la famille Gnassingbé, Bojona, dans l'affaire de drogue avec les Colombiens. Donc, si tu fais ça en tant que chef d'État, tu es quoi? Tu es dans la mafia. C'est ici encore, on a présenté les documents qui montrent que un bateau qui quittait l'Uruguay, je me rappelle, c'est ça la légende, pour venir au Togo, avait été saisi. Il y avait plein de cocaïne qui avait été saisi et c'était le plus grand saisi. Non, il ne faut pas enlever ça d'abord. On va mener tout ça là. Donc on les appelle par leur nom qu'ils ont gagné. Je veux suivre ta chronologie. Donc Guy Sagna n'a jamais insulté quelqu'un. Il a dit la vérité. Et parce que nous, les activistes, on a relayé, c'est ça qui a commencé son problème. Et c'est là maintenant qu'ils ont dit non, nous allons l'attaquer. Et quand ils viennent en farouche. Ils ont un problème parce qu'ils posent ça sur TikTok. La chronologie. La légende, c'est quoi? 69 chefs
d'État, de gouvernement sur la région ont été invités à déjeuner à l'Élysée.